Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, le troisième. Il est sorti un peu en retard, je m'en excuse, tout simplement parce que en milieu de semaine, jeudi, j'étais assez occupé et donc je n'aurais pas eu le temps de le faire à ce moment-là. Mais c'est pas grave, enfin pour moi c'est pas grave, pour vous peut-être un peu plus, mais tant pis. Comme ça me permet de faire aussi un retour sur une plus longue période. Et donc comme ça, vous n'avez pas à attendre encore une semaine pour voir certains articles en vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de trois choses essentiellement. Donc pourquoi former ses commerciaux en marketing. On verra que ça tient surtout du professionnalisme et que ça leur permet de faire mieux leur travail. Ensuite on va revenir un peu sur le salon e-marketing Paris 2018 auquel je n'ai pas pu assister malheureusement puisque comme j'ai dit j'étais occupé pendant ce salon. J'aurais bien aimé y aller, cela dit, parce que je trouve que c'était intéressant. J'espère que vous étiez allé, d'ailleurs si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et enfin, on va revenir sur les freemium et on va s'attarder surtout sur le cas de Riot Games qu'on va développer un peu plus que sur l'article de blog. Tout simplement parce que donc le créateur de League of Legends a une stratégie de free-to-play freemium entre guillemets qui est assez intéressante à analyser, donc on va s'attarder un peu là-dessus, voilà, et j'espère que ça pourra vous inspirer pour vous et votre entreprise à faire de même, puisque c'est une stratégie qui marche. Donc on va commencer tout de suite avec la formation des commerciaux en marketing. Alors il est très important pour vous, si vous avez une équipe de commerciaux pour vendre vos produits à des professionnels ou à des particuliers, peu importe, il est très important que vous preniez un peu de temps pour former vos commerciaux en marketing. Si vous n'avez pas l'occasion de le faire, je peux le faire, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est ça repose sur plusieurs points, former les commerciaux en marketing. Déjà, les commerciaux ne sont formés que sur les aspects du plan de marchéage. Pourquoi ? Tout simplement parce que ils n'ont pas besoin d'en savoir plus, déjà d'une part. Leur travail c'est la vente, hein, c'est pas le marketing. Et d'autre part, simplement, ça permet justement de gagner du temps en termes de formation, puisque si vous voulez les former de manière exhaustive en marketing, ça va vous prendre énormément de temps, ça va vous prendre énormément d'argent. Alors, pourquoi les former au plan de marchéage ? Tout simplement, déjà c'est une question de vocabulaire, tout simplement, parce que les commerciaux ont le vocabulaire de la vente, qui est un vocabulaire qui tient du jargon, essentiellement. Et alors que le marketing, finalement, c'est un vocabulaire qui est précis, hein, on ne va pas se cacher, mais qui est plus généralement utilisé par le grand public. Hein. On parle de produits, de prix, de distribution, etc. Les gens savent à quoi cela fait référence, même s'ils n'ont pas la définition complète en tête, même s'ils n'ont pas la définition de marketing en tête. Hein. Ils voient à peu près de quoi on parle. Et donc ça va habituer vos commerciaux à utiliser un vocabulaire donc, de marketing, qui est proche de celui de la vente, hein, par certains aspects, mais voilà, ça va leur permettre et ça va les habituer à utiliser ce genre de vocabulaire qui est donc plus simple et qui sera mieux compris par le client tout en restant professionnel. Par conséquent, ça va ajouter une touche de professionnalisme à vos commerciaux et c'est ça, je pense, qui est important aujourd'hui pour une jeune entreprise comme la vôtre, tout simplement. C'est de montrer vos commerciaux qui sont le premier point de contact qu'auront vos clients avec vous. C'est de montrer que vos commerciaux savent de quoi ils parlent et sont professionnels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais indiquer avec vous, c'est simplement le fait que les commerciaux soient formés en marketing, ça peut attirer leur attention sur certains points que vous, en tant que chef d'entreprise, vous souhaitez gérer, mais que eux n'ont pas forcément l'idée de gérer. Voyez, dans les centres de formation, ils n'apprennent pas forcément ce genre de choses. Bien sûr, ils ont des techniques de vente, etc. Mais le marketing, comment on organise un plan de marchéage, ça, ils n'en ont aucune idée. Même si ça a tendance à se développer, notamment en bas professionnel vente, ce n'est pas le cas partout. Par conséquent, c'est très important que vous les formiez, vous, vos commerciaux, en marketing, pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que l'exemple que je prenais sur l'article de blog, c'est qu'il est facile pour un commercial, il voit un client un peu réticent, il va se dire tiens, je vais baisser le prix, ça va peut-être
ça va peut-être le pousser à l'achat. Et donc je vais réaliser une vente quand même et je serai commissionné dessus. Voilà le raisonnement que peut avoir un commercial. Je dis pas que c'est systématique, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que lui, le commercial, et vous réalisez une vente, et vous réalisez une vente à un prix inférieur au prix que vous aviez décidé. Et comme on l'a vu, le prix, c'est un point important du plan de marchéage. Il n'est pas fixé de n'importe quelle manière, ça il faut se le dire, et il est tout à fait délicat de l'ajuster même pour réaliser une vente. Par conséquent, si le commercial n'a pas cela en tête, lui il va baisser le prix systématiquement, puisque de toute façon il va réaliser du chiffre. Et lui c'est ce qui l'intéresse parce qu'il est commissionné sur son chiffre. Donc même s'il réduit à chaque fois de 20% la vente, lui il va réaliser des ventes et il va peut-être réaliser plus que ses camarades qui eux respectent le prix proposé. Par conséquent, ça va se traduire en plusieurs choses. Premièrement, ça va vous causer une perte de marge à vous. Une perte de marge, c'est risquer de mettre en péril la pérennité de votre entreprise. Et ça, c'est pas très bon. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est pas bon du tout. Première chose. Deuxième chose, ça va peut-être avoir un impact négatif sur votre image. Puisque vos clients ne voudront plus traiter qu'avec ce commercial-là dont ils savent qu'il fait des réductions assez facilement. Et donc par conséquent, ça va avoir un effet boule de neige en fait sur simplement vos ventes et votre marge qui va diminuer drastiquement. Ensuite, votre commercial, même s'il réalise plus de ventes, comme vous réalisez moins de marge, vous allez moins le sentir, hein, évidemment. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il y a eu autant de ventes et pourquoi il y a eu aussi peu de marge. Donc c'est important de former vos commerciaux là-dessus. C'est un exemple, hein, bien sûr, il ne faut pas oublier les autres points du plan de marchéage, mais voilà, vous voyez qu'il y a de multiples impacts négatifs à faire que vos commerciaux ne soient pas formés en marketing. C'est très important. Voilà, c'est là-dessus, je voulais revenir là-dessus. Pour détailler un peu, simplement, je voudrais dire que former ces commerciaux au plan de marchéage, ça peut vous faire peur comme ça. En un sens, je comprends certains entrepreneurs qui disent je ne veux pas trop former mes collaborateurs, même si je sais que je devrais, parce que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et on a tendance donc à ne faire à nos collaborateurs que les formations minimum. Les formations dont on est sûr qu'elles vont servir. Soyez-en sûrs, une formation en marketing pour des commerciaux, ça va servir. Ça va leur être utile. Et ça va surtout vous sauver la vie, à terme. Une formation sur le plan de marchéage pour des commerciaux, ça prend une semaine tout au plus. Et franchement, c'est vous assurer après une entreprise qui tourne bien et qui a toujours les bons niveaux de marge, et qui a toujours les bons niveaux de vente, et qui a toujours une bonne image, etc. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Surtout quand on a une jeune entreprise qu'on débute. Former ses collaborateurs, ça peut paraître un peu idiot comme ça, parce que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, mais à long terme, c'est tout sauf ça. Donc voilà, il faut vraiment y penser, il faut vraiment penser à ça, même si vous n'êtes qu'un jeune entrepreneur qui a une flotte d'un seul commercial, tant pis, il faut le former, il faut s'assurer qu'il ait les bases du marketing pour pouvoir être un meilleur vendeur. C'est aussi simple que ça. Donc le 10 avril dernier se tenait donc la première journée du salon e-marketing Paris 2018, qui était un gros salon donc, du marketing et surtout du marketing digital, électronique. Et c'était un événement qui était très intéressant pour vous, les jeunes entrepreneurs. Je pensais, c'est pour ça que j'en ai parlé sur mon blog, sinon je ne l'aurais pas fait. C'était un événement auquel il aurait fallu assister, ne serait-ce que pour les différentes conférences, workshops, ateliers, etc. qui ont eu lieu et dont j'avais fait une sélection sur l'article de blog. Donc, si vous avez assisté à certaines de ces conférences, vous pouvez toujours aller comparer avec le planning que moi j'avais fait. Toujours est-il que ces différentes conférences, ateliers, workshops, etc. se traitaient de plein de thèmes différents en rapport avec le e-marketing. Ce qui s'appelle le e-marketing, c'est le marketing digital, tout simplement. Et
Et voilà, je pense que c'était intéressant d'y aller, tout simplement parce que ça traite des actualités, et si vous lisez mon blog régulièrement, ce dont je ne doute pas, vous avez dû constater donc que la plupart des thèmes abordés dans ces conférences, workshops, ateliers étaient les mêmes que ceux que j'avais traités sur mon blog depuis sa création en février dernier. Il n'y a pas de hasard à ça, c'est simplement que c'est les actualités en marketing, c'est ce qui est important aujourd'hui pour les entreprises, les grosses comme les moins grosses. Et moi je trouvais ça intéressant donc de regarder ce qui se passait, et ça me conforte dans l'idée que les conseils que je vous donne sont des conseils vraiment actuels et que bon, il faut les suivre, oui, ça faut que ça regarde, mais je pense honnêtement que si vous ne suivez pas mes conseils, du moins une grosse majorité, vous n'allez pas droit à la catastrophe, mais vous allez avoir des difficultés à terme. C'est ce que je pense. Je dis pas ça pour simplement me faire de la pub, je dis simplement ça parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose à faire pour les jeunes entreprises en marketing, que c'est un créneau qui est très très peu utilisé et qu'il va falloir se mettre à utiliser vraiment si vous voulez perdurer dans le temps. Et c'est pour ça que moi je vous donne ces conseils sur mon blog, en plus ce sont des conseils gratuits, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par conséquent, voilà, gardez ça en tête quand vous lisez un de mes articles de blog, parce que l'actualité en marketing, et on l'a bien vu sur le salon, c'est ça, c'est les assistants vocaux, c'est comment segmenter votre clientèle, c'est comment bien cibler une communication, c'est comment utiliser les réseaux sociaux, c'est comment utiliser YouTube. Enfin, tout ce que j'ai dit sur mon blog jusqu'à présent, ça a été repris au salon marketing, et c'est pour ça que j'en ai parlé, et c'est vraiment très très important que si vous y aviez été, déjà vous me fassiez vos retours par rapport à ça dans les commentaires, soit sous la vidéo, soit sur le blog, sur l'article en question, dont le lien sera en description avec les deux autres. Et déjà, voilà, c'est important que vous fassiez votre retour pour savoir si ça vous a vraiment aidé et si c'est dans la bonne continuité de ce que moi je fais, pour que je puisse m'adapter par la suite. Et deuxième point, ça vous permettait donc vous de faire de la veille à peu de frais, quel que soit votre secteur d'activité et quel que soit le produit que vous vendez. Tout simplement parce que aller se retrouver dans un même endroit, plein d'entreprises différentes, donc déjà dans le secteur du marketing, et également peut-être dans votre secteur. Donc comme je l'ai dit dans un précédent article sur la veille concurrentielle, les salons sont une source d'information non négligeable. Et si vous étiez le seul de votre secteur sur le salon, au moins vous avez pu peut-être faire un benchmark des différentes entreprises qui étaient là, qui donnaient des conseils en marketing ou qui proposaient de mener des actions à votre place, etc. Ça, ce benchmark-là, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire, tout simplement parce que à terme, vous allez peut-être avoir besoin de ces entreprises et par conséquent, vous devez choisir la bonne, notamment en termes de tarifs et en termes de services proposés et en termes de qualité de services proposés. Voilà, moi je n'ai pas de conseils à vous donner là-dessus. Ça vous voit en fonction de vos besoins. Voilà. Simplement, ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que effectivement, faire de la veille, c'est important pour une entreprise. C'est important quand on parle du domaine du marketing. Et c'est surtout important pour vous personnellement, pour enrichir votre culture marketing et donc obtenir des réflexes que vous n'auriez pas eu autrement. C'est-à-dire quand vous voulez lancer un nouveau produit, pensez au prix, à la distribution, etc. Enfin, voyez, c'est des choses toutes bêtes finalement, mais qui peuvent se révéler très utiles pour vous et votre entreprise. Troisième et dernier article, donc on va parler des freemium, avec le cas de Riot Games, qui est l'éditeur du jeu vidéo League of Legends. Alors pourquoi je n'ai parlé sur mon blog? Ça peut paraître bête comme ça, mais simplement dernièrement les actualités en marketing étaient toutes les mêmes et je voulais changer un petit peu, et c'est pour ça donc que j'ai fait cet article. Alors, un freemium c'est quoi? Donc, comme je dis sur mon blog, un freemium, c'est un logiciel ou une application qui est gratuite et qui propose des achats intégrés, on va dire, hein, pour faire simple.
Opter pour une stratégie de freemium, ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, c'est si vous vendez des applications. Hein, néanmoins, ça peut peut-être s'adapter à d'autres champs d'applications, mais voilà, si vous pensez à quelque chose, dites-moi dans les commentaires et je ferai un petit retour là-dessus la semaine prochaine. En tant que jeune entreprise, vous avez besoin d'attirer beaucoup de clients vers vous. Et comme j'ai dit, là on est sur le cas des applications mobiles ou sur ordinateur. Par conséquent, il y a beaucoup d'applications qui sortent tous les jours, des gros éditeurs, des moins gros éditeurs, etc. Alors comment faire venir le client vers vous, tout simplement. La base du freemium, c'est de dire on a un prix d'appel qui est très faible, c'est gratuit. D'accord. Et donc, il faut être rentable quand même, donc on va proposer des achats intégrés. Donc la première grosse entreprise à avoir fait ça, c'est King avec Candy Crush sur mobile et sur Facebook. Et voilà. Alors, bon, je vais pas revenir là-dessus puisque je veux vraiment développer l'exemple de Riot Games, mais ça va arriver tout de suite. Voilà, développer une stratégie de freemium, ça peut vous permettre d'attirer beaucoup de clients et de générer quand même du chiffre, soit grâce aux revenus publicitaires, soit grâce aux produits que vous vendez sur l'application, donc soit une version payante mieux, plus avancée, soit une version payante sans publicité, etc. Mais je voulais revenir sur Riot Games, parce que c'est une entreprise qui a tout basé sur un seul jeu, et qui a dit ce jeu, il faut qu'il soit gratuit. Si vous ne connaissez pas League of Legends et Riot Games, je vous invite à jeter un œil sur internet, donc que ce soit sur YouTube ou autre, pour regarder un peu de quoi il s'agit. Il s'agit d'un jeu vidéo tout simplement qui est multijoueur, qui n'est pas un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne comme World of Warcraft par exemple, mais qui est donc ce qu'on appelle un MOBA, c'est-à-dire une arène de bataille multijoueur en ligne. Et donc il fait s'affronter deux équipes de 5 joueurs voilà, sur un terrain avec donc des spécificités. Il y a donc des personnages jouables. Il y a une multitude de personnages jouables. Et ce jeu, il faut bien se dire que c'est un jeu qui est constamment mis à jour, qui est constamment amélioré, autant graphiquement qu'au niveau donc, de ses règles internes, qu'au niveau de l'ajustement des champions, parce qu'il s'agit d'un jeu d'affrontement, donc il faut que les champions, donc les personnages jouables, soient adaptés, soient équilibrés, etc. Donc c'est un jeu qui est constamment mis à jour, qui est constamment en train d'évoluer, puisque c'est également un jeu qui est très populaire en sport électronique, en e-sport. Et voilà, donc c'est un jeu qui nécessite comment je pourrais dire ça, qui nécessite un entretien tellement colossal que Riot Games emploie, je crois, plus de 1000 personnes à travers le monde. C'est énorme, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Partout il y a Riot Games. Et voilà. Et donc la stratégie qu'ils se sont dit, on va sortir un jeu, un seul jeu, et il faut qu'il soit gratuit. Donc quand ils ont sorti le jeu il y a maintenant 8 ans, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près en 2010. Quand ils ont sorti le jeu il y a 8 ans, donc il était tout à fait gratuit. Bon, il y avait beaucoup moins de contenu qu'actuellement, mais il était tout à fait gratuit. Les gens le téléchargeaient, ils jouaient, l'appréciaient, l'appréciaient pas, etc. Et en parlaient à leurs amis, qui le téléchargeaient à leur tour. La stratégie ici pour laquelle Riot Games a opté, c'est tout simplement le bouche à oreille. C'est-à-dire on publie un jeu, on fait pas trop de publicité, on fait pas trop de communication, on laisse les joueurs jouer entre eux. Et se recommander le jeu à droite à gauche, puisque c'est un jeu qui est convivial, avec lequel on veut jouer avec nos amis, etc. Donc voilà, c'était le credo de base à l'origine. Et ça a très bien fonctionné, il y a maintenant des millions de joueurs à travers le monde. Répartis sur plusieurs serveurs dans plusieurs continents ou sous-continents. Il y a l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, le Brésil, la Turquie, etc. Donc il y a une multitude de serveurs partout dans le monde pour que tout le monde puisse y jouer. Et
Et ça, c'était la stratégie de départ de Riot Games et ça a marché. Alors pourquoi ça marche? Ça, c'est la question que tout le monde se pose actuellement, je pense, en regardant la vidéo. C'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Premièrement, c'est un jeu avec un prix d'appel très faible, il est gratuit. Ça permet de réaliser plus de ventes. Ça permet également donc de le distribuer plus facilement. L'avantage est qu'il est gratuit et qu'il est sur internet. On le distribue largement, très largement, très vite. Par conséquent, il y a des millions de personnes qui jouent à ce jeu actuellement. Des millions. C'est plus une centaine de milliers, c'est plus une dizaine, c'est des millions. Mais on a une entreprise, on veut gagner de l'argent. Alors comment on fait? Tout simplement, on propose des cosmétiques pour le jeu. Riot Games, au fur et à mesure des années, dans League of Legends, a considérablement amélioré la boutique. Et ça repose sur 2 points. Donc le jeu est gratuit pour jouer. D'accord? Free to play, c'est ça que ça veut dire littéralement. Le jeu est gratuit. Mais on va quand même essayer de vous faire acheter des choses. Et vous ne vous sentirez pas obligé d'acheter. Et vous ne vous sentirez pas dérangé d'acheter. Parce que tout simplement, si vous appréciez le jeu, vous appréciez le travail qui est fait. Vous avez peut-être envie de récompenser les développeurs. Vous avez peut-être envie d'améliorer votre compte. Vous avez peut-être envie de plein de choses. On peut imaginer plein de mobiles d'achat et c'est ça qui est génial dans le processus. Par conséquent, la boutique, à la base, ne proposait que 2 choses et demie, on va dire. C'est donc des champions qu'on peut acheter soit avec une monnaie inhérente au jeu, soit avec du vrai argent. Et donc, ce qu'on appelle des skins, ou donc c'est des cosmétiques, c'est des costumes, en fait, pour les champions que vous jouez. Qui, là, s'achètent exclusivement qu'avec du vrai argent. C'était ça qui était proposé au début, ainsi que 2-3 autres petites choses, mais c'était vraiment là-dessus que Riot Games voulait développer donc son chiffre d'affaires. Et ça a très bien marché. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté de nouvelles fonctionnalités dans le jeu pour l'améliorer, tout simplement. Et donc ça leur a permis de vendre plusieurs autres choses. Alors, on a eu plusieurs choses, donc il y a des packs qui ont été refaits, il y a d'autres cosmétiques pour d'autres éléments de gameplay, etc. Et on est arrivé dernièrement avec les loot boxes, donc les coffres au trésor, qui sont donc un peu une loterie, c'est-à-dire que vous pouvez gagner des coffres soit gratuitement mais vous êtes limité, soit vous pouvez les acheter. Et donc ces coffres, quand vous les ouvrez, vous avez donc plein de choses, des cosmétiques que vous avez ou que vous n'avez pas. Et après vous pouvez les débloquer soit avec du vrai argent, soit dans le cas de Riot Games, avec d'autres méthodes qui sont elles gratuites, mais qui sont plus longues, évidemment. Par conséquent, le joueur qui ne veut dépenser 0 centime dans l'entreprise, il le peut. On peut tout à fait jouer à League of Legends et étoffer son compte sans dépenser un seul sou. Ça prend tout simplement du temps, et il faut être bon. Donc c'est ça, je pense que c'est là où Riot Games est génial, hein, finalement, là-dessus, dans sa stratégie commerciale, c'est de dire, vous pouvez jouer à League of Legends, c'est tout à fait gratuit. Si vous voulez embellir votre compte, par contre, ça va prendre du temps. Donc à vous de vous armer de patience si vous voulez embellir votre compte. Et c'est ça qui est fantastique dans la stratégie de Riot Games, c'est que tout est fait pour dire aux clients, aux joueurs, notre jeu est gratuit, pour toujours. Ça va rester, ça sera pour toujours gratuit. Mais il faut garder ça en tête que ça va prendre du temps. Et donc si vous êtes impatient, vous n'avez donc qu'à acheter vous-même directement les produits qui vous intéressent. Si vous voulez en apprendre plus sur le système des loot boxes, je vous invite à aller voir une vidéo de l'Ermite Moderne, donc un youtubeur assez connu, qui a fait donc une vidéo là-dessus dernièrement et qui explique comment marche le système en étant très négatif, en faisant une critique très virulente
de ce système, bon, moi en termes marketing je trouve que c'est génial. Forcément pour les clients ça l'est moins. Donc voilà, il y a deux visions qui s'opposent, comme ça vous permettra de voir un peu les bons comme les mauvais côtés. C'est vrai que ce système, pour juste dire une phrase dessus, c'est vrai que ce système en termes de clients, il est très pauvre. Parce que au bout d'un moment les clients vont se lasser parce qu'ils n'auront pas eu ce qu'ils souhaitent, parce qu'ils vont se sentir obligés de l'acheter au bout d'un moment, etc. Et vous allez peut-être perdre des clients. Voilà. Néanmoins, en termes marketing, bon ça durera quand ça durera, hein, mais en termes marketing c'est vraiment très intelligent. Alors peut-être que vous pouvez vous reproduire un système équivalent qui ne soit pas vraiment du système de lootbox. Bon, voilà, c'est juste pour faire un point là-dessus. Voilà, en termes commerciaux, je trouve que c'est génial. En termes marketing, je trouve que c'est génial. Je vous invite à le faire. Peut-être pas le faire n'importe comment. C'est pour ça que je vais mettre un lien dans la description vers cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir par vous-même de quoi il s'agit. Voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quelques petites choses pour terminer la vidéo, donc c'est le troisième vlog, donc c'est la troisième semaine que je fais ces vidéos. Ça se développe petit à petit. Je voulais remercier ceux qui verront cette vidéo en disant que je les remercie tout simplement d'avoir regardé la vidéo déjà. Et également, si vous venez du blog ou de Twitter, je voulais vous remercier vous plus particulièrement parce que voilà, le site, on est à peu près à 200 visiteurs uniques en à peu près 2 mois et demi. Pour moi c'est énorme. On est également à peu près à 300 vues. On est plus de 40 sur Twitter, vous êtes plus de 40 sur Twitter à me suivre. Franchement c'est génial. Je suis très content de ça et pourvu que ça continue. Par rapport à ça, donc j'aimerais vous remercier encore plus. Donc je vous invite à aller consulter mon Patreon. Donc Patreon c'est un site où vous pouvez devenir mon patron, vous pouvez devenir mon mécène, c'est-à-dire que par mois vous me donnez un certain montant, en échange vous avez des contreparties. Elles sont amenées à évoluer, donc si les contreparties ne vous sied pas, vous pouvez toujours me le dire et j'en tiendrai compte, hein, voir ce que vous voulez plus. Comme ça je pourrais adapter les contreparties et voilà, on pourra peut-être faire affaire du coup. Donc voilà, ce Patreon, ça serait vraiment bien au moins que vous alliez jeter un oeil, tout simplement pour voir à peu près comment ça marche, être plus au fait de ce que c'est. Donc je ferai une vidéo à part où je présenterai ce que c'est que Patreon, pour vous rassurer. Simplement voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est le marketing et donner des conseils, j'adore faire ça. C'était vraiment un challenge pour moi parce que je ne l'avais jamais fait auparavant, même si je suis un spécialiste du marketing. C'était vraiment un challenge, j'avais envie de me lancer là-dedans, ça commence à prendre de l'ampleur, j'aimerais que ça puisse faire effet boule de neige et prendre de l'ampleur encore plus vite, et pour ça il me faut des moyens. Ce qui me permettra d'avoir une nouvelle caméra, ce qui me permettra d'avoir un micro, ce qui me permettra d'avoir un éclairage un peu plus correct que ce que j'ai là, parce que là vous ne voyez pas, mais actuellement j'ai juste une lampe de bureau qui m'éclaire, et la lumière naturelle du soleil qui s'est cachée un petit peu actuellement. Voilà, donc bon, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez voir quelque chose de mieux, tout simplement, donnez, hein, j'ai envie de dire, c'est un peu mon téléthon à moi. Ensuite, voilà, tout simplement les mentions d'usage, j'ai envie de dire. Donc abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Également, n'hésitez pas à partager et à commenter partout où c'est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois et à la semaine prochaine pour un prochain vlog.